Aujourd'hui, notre monde est plein de haine, de violence et de guerre. Jésus nous donne une promesse. Même au sein de ce désastre, il dit « Je vous laisse ma paix ». Nous allons voir cette promesse, c'est une promesse qui est réservée pour toi. Restez avec nous. Chers amis, bonjour et bienvenue pour une nouvelle promesse, les promesses de Jésus. Les promesses que le pasteur Pierre Péchou nous partage à chaque fois. C'est des promesses qui peuvent nous aider dans notre vie de chaque jour, des promesses qui nous encouragent, des promesses qui ouvrent les portes d'espoir pour nous qui sommes dans un monde désespéré, qui sommes dans un monde qui nous inquiète de plus en plus. Bonjour Pierre et bienvenue. Bonjour Anafi et merci une nouvelle fois de m'accueillir dans le cadre de ces émissions. C'est un plaisir bien sûr d'être là, mais j'ai envie de dire que c'est aussi un privilège d'être porte-parole de ces belles promesses que nous trouvons dans la Bible et qui viennent de la bouche de Jésus. Celle d'aujourd'hui est particulièrement intéressante parce que Jésus prononce un mot qui est important pour chacun d'entre nous, qui est le mot de la paix. Je vous lis tout de suite cette promesse qui se trouve dans Jean chapitre 14, au verset 27. « Et Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas. » Alors c'est une promesse qui est liée à la paix, c'est une promesse que Jésus nous donne sur la paix. Je ne sais pas si je vais poser déjà des questions parce que je t'en prie. Parce que je sais que tu aimes partir avant, juste pour nous donner le contexte. Alors, je te laisse donner le contexte parce que j'en ai déjà en lisant en t'écoutant, j'en ai au moins 2 ou 3 questions. D'accord. Alors le contexte, nos auditeurs les plus fidèles savent que nous avons choisi beaucoup de promesses dans ce chapitre 14 de Jean. Jésus parle à ses disciples, avant tout à ses disciples. Il les a réunis au chapitre 13. Il a partagé un repas avec eux au chapitre 13. Et puis dans la suite de ce repas, Jésus commence un discours qui ira jusqu'à la fin du chapitre 16. Et on peut lire aussi le chapitre 17, où Jésus s'adresse au Père dans une prière très importante. Et ces longs passages, en fait, nous sont rapportés parce que Jésus sait que le lendemain, il va mourir sur la croix et qu'il doit laisser une espèce de testament spirituel à ses disciples. Il y a donc énormément de promesses dans tous ces chapitres, et entre autres, dans le chapitre 14. Nous en partagerons vraiment plusieurs, et celle-ci, elle concerne la paix. Alors, je te laisse peut-être... Déjà, il est dit que, où Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, moi je ne vous donne pas comme le monde donne. Est-ce qu'il y a une paix que le monde déjà donne à... En posant cette question, tu poses en fait la question de la signification des mots. Oui. C'est-à-dire le mot paix, qu'est-ce que ça veut dire et est-ce qu'il peut y avoir différentes paix? Oui, c'est ça. Alors c'est ce que dit Jésus, hein, je ne vous donne pas comme le monde donne. Alors si on veut vraiment être précis, Jésus n'est pas en train de dire qu'il donne une paix différente, et qu'il donne une paix différemment, de façon différente. Alors, je vais relire pour que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Hein. Jésus dit, moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Et Jésus ne dit pas, moi, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Alors, on va prendre le temps de voir en fait les différents aspects parce que les deux façons de comprendre les paroles de Jésus sont valables. On va effectivement à la fois développer l'idée qu'il y a plusieurs formes de paix.
et que, pourquoi pas, le monde peut proposer une certaine forme de paix. Mais il y a aussi deux façons de donner, la façon dont Jésus donne et la façon dont le monde donne. Nous avons tout cela dans ce verset. On va commencer par définir la paix. Et pour ça, je voudrais prendre un passage qui n'est pas dans l'évangile de Jean, qui est dans un autre évangile, qui est celui de Luc. Et c'est tout au début de l'évangile de Luc, où nous sommes au temps de la naissance de Jésus. Et cette naissance de Jésus, elle va avoir lieu au milieu de gens simples, et non pas des rois de la terre. Des gens viendront de l'étranger pour aller voir ce Messie annoncé. Les mages. Les fameux mages. Hein. Et puis aussi, des anges vont apparaître à des bergers. C'est la nuit. Pour leur annoncer la naissance du Messie. Ouais. On pourrait prendre du temps pour développer les raisons pour lesquelles ces anges apparaissent à de simples bergers, et non pas, comme je le disais tout à l'heure, au roi de la terre. Au noble de cette... Au noble, c'est toute l'humilité, hein, toute la simplicité, en fait, de l'annonce de la bonne nouvelle. Ça nous montre aussi qui est Dieu. Alors, le temps, on ne le prendra pas maintenant, mais... Voilà, donc... un ange apparaît au berger, je suis dans Luc au chapitre 2, et puis l'ange vient leur dire, voilà, le Sauveur est né. Et puis quand l'ange a fini de parler, plein d'autres anges apparaissent. Et je vais vous lire Luc chapitre 2, les versets 13 et 14. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, d'autres anges, qui louaient Dieu et disaient, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix parmi les humains en qui il prend plaisir. Je voulais que nous lisions ce passage parce que peut-être dans ce verset 14, nous avons ce qui caractérise le ciel, la demeure de Dieu, et ce qui devrait caractériser, ce qui va peut-être caractériser la terre, ou ce qui même la caractérise. Les anges, ensemble, louent Dieu et disent « gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». Voilà, ce qui caractérise le ciel, la demeure de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Nous avons développé dans une autre émission ce que pouvait être la gloire, où je disais « mettez-y tout ce qui est positif, tout ce qui est bon, tout ce qui est bien ». On parlait de la lumière. Mais par contre, pour la terre, le souhait des anges, c'est paix sur la terre. Non pas une paix qui existerait, mais une paix qui sera possible parce que le Sauveur est né. Amen. Et je trouve ça très touchant de résumer comme ça, en fait, le plan de Dieu. C'est, moi, je vis dans la gloire et je vous propose la paix, paix sur la terre. Est-ce que le fait qu'il y a une naissance, la naissance de Jésus est synonyme de la paix sur terre? Oui, c'est-à-dire que par sa naissance, par son ministère, par ses révélations, Jésus va apporter la paix aux hommes en qui il prend plaisir, c'est-à-dire à ceux qui s'approcheront de lui et avec qui Dieu pourra partager sa présence. Ok, alors on parle de la paix pour ceux qui s'approchent de Jésus. Mais est-ce que notre monde sera dans la paix parce que Jésus est venu dans le monde? Alors, oui et non. On n'a pas fini d'expliquer ce qu'est la paix. Ok, alors je te laisse expliquer. Mais c'est intéressant, hein, tu as raison vraiment de poser cette question. Je dis oui et non parce que, oui, si j'accepte et je reçois la paix de Dieu, c'est ça que nous devons développer. Non, si je crois que la paix, c'est celle que le monde propose. Dans ces cas-là, non. Alors, on va lire un passage, justement, qui va vraiment nous aider à comprendre, qui est dans une lettre de Paul, une lettre que Paul écrit à l'église qui est à Thessalonique. Et comme dans la Bible, nous avons 2 lettres adressées à cette église. Nous appelons communément cette première lettre 1 Thessalonicien, c'est-à-dire la première lettre que Paul écrit aux Thessaloniciens. Nous irons au chapitre 5. Et Paul, ici, parle de la fin des temps, ce qui caractérisera le monde avant que Jésus ne revienne. Et voici ce que dit Paul. Je vais lire à partir du début du chapitre. « Pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. En effet, vous savez vous-même parfaitement
que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le retour de Jésus. Le retour de Jésus. Quand ils diront paix et sécurité, alors viendra la fin. Et là, on voit que le monde est capable de proposer une paix et une sécurité. Et là, ben voilà, c'est vraiment très simple. C'est l'absence de guerre, l'absence de conflit. Et on peut effectivement définir la paix comme ça. Je pense que si nous ouvrons un dictionnaire, nous aurons au moins dans la liste des définitions, 7 définitions. La paix, c'est un temps où il n'y a pas de guerre. La non-violence. La non-violence. Alors on peut réfléchir aujourd'hui, on prend une carte du monde et on regarde les pays qui sont en paix. Alors, imaginons que je vive dans un pays en paix. Par rapport à cette définition, c'est simple. Hein. Un pays où il n'y a pas de guerre. C'est extraordinaire, c'est simple, mais je le souhaite vraiment à tout le monde, parce que le monde est souvent en guerre. Et plusieurs pays aujourd'hui sont vraiment en guerre et on voit que des gens qui meurent. Et la guerre reste toujours quelque chose de mauvais dont on voit à travers l'histoire et aujourd'hui à travers les médias. Et je crois vraiment que si le monde entier acceptait le Christ, Jésus, dans sa vie, hein, si chaque personne qui compose ce monde, il n'y aurait pas de guerre. On serait dans la paix. Bien qu'il est dit que, en fait, avant le retour de Jésus, il n'y aura jamais de paix sur terre. Alors voilà, on sait que ça ne sera pas possible. Mais ce que je veux dire pour finir cette introduction, c'est que je peux vivre dans un pays en paix, comme nous venons de le définir, et vivre une guerre intérieure, moi ne pas être en paix moi-même. À l'inverse, il est tout à fait possible que quelqu'un vive au milieu d'un conflit, dans un pays en guerre. Cette personne peut avoir peur de recevoir une bombe sur la tête. Cette personne peut être inquiète pour la vie de ses enfants. Et en même temps être dans une paix intérieure parce que Dieu est présent dans sa vie. Alors beaucoup plus la paix pour toi est dans le cadre d'une relation avec le Christ. Absolument. Et on a des témoignages extraordinaires de personnes qui ont vécu ces situations, qui étaient en paix, de personnes qui ont été emprisonnées injustement, comme des otages par exemple, qui pendant des années ont été enfermés et qui ont pu avoir une Bible avec eux et qui ont vécu une paix incroyable dans le cadre de cet emprisonnement. Ils étaient otages, ils ne savaient pas s'ils seraient libérés un jour et ils ont été libérés et ils ont pu témoigner qu'ils vivaient la paix du Christ en étant en prison. Alors nous développerons cette notion de paix dans la deuxième partie. En milieu des tourments, on peut avoir la paix intérieure qui nous permettra aussi de continuer notre chemin. Je te remercie Pierre pour cette première partie. Restez avec nous, nous avons vu la définition de la paix. Selon la Bible, c'est beaucoup plus, on est dans le cadre d'une relation avec le Christ, c'est de s'approcher à Jésus pour avoir cette assurance, même si on traverse des moments durs et difficiles. On se verra dans la deuxième partie. Restez avec nous. Chers amis, bienvenue pour cette deuxième partie où nous sommes en train de parler sur la paix que Jésus veut nous donner. C'est une promesse. C'est la promesse dont Pierre aujourd'hui développe. Bienvenue pour cette deuxième partie, Pierre. Merci Anafi, nous sommes dans le thème de la paix. Nous avons dit en commençant cette émission qu'on voulait se focaliser sur la paix de Jésus. Je vous donne ma paix. Et aussi sur le fait que Jésus donne différemment. Alors on reste encore un peu dans la paix, parce que là maintenant il faut vraiment arriver à savoir ce qu'est cette paix de Dieu. Et pour cela, je voudrais qu'on lise un passage qui se trouve dans une lettre de Paul. C'est une lettre que Paul écrit à l'église, à l'assemblée qui est dans la ville de Galate. Je pense pas que Galate soit une ville. J'en suis pas sûr, mais c'est dans Galates au chapitre 4. À l'église de Galate. À l'église de Galate, au chapitre 5. Voilà, ça me perturbait un peu de dire ça. Voilà, j'y suis. C'est un passage assez connu qui parle du fruit de l'esprit.
Je vais le lire, c'est le verset 22. Paul dit, quant au fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Pourquoi je lis ce passage? Parce que on remarque que Paul dit le fruit de l'esprit au singulier. C'est pas les fruits. Il ne dit pas les fruits de l'esprit. Et une façon de comprendre ce singulier, c'est de dire qu'en fait, le fruit de l'esprit, c'est le premier que Paul prononce. Quant au fruit de l'esprit, c'est amour. C'est le premier qui est prononcé. Et à travers cet amour se développe en fait une multitude de fruits. Joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Ce n'est pas la seule lecture, mais ce qui est intéressant dans cette lecture, c'est que l'amour est ce qui caractérise Dieu. C'est, combien de fois l'avons-nous dit, la définition de Dieu. Dieu est amour. Nous partageons souvent aussi cette nécessité de s'approcher de Dieu, d'être dans une relation personnelle, puisque Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Et Jésus nous appelle à venir à lui. Venez à moi. Et donc, en étant dans cette relation, je suis dans l'amour de Dieu. Et je dirais que cet amour se décline à travers plusieurs états, dont la paix. Et aujourd'hui, c'est ce que nous développons. Il y a la paix entre ces... Alors, lire ce passage de l'Épître aux Galates nous permet donc de dire que la paix de Jésus est celle qui résulte de l'amour de Dieu et de la communion avec Dieu. Et elle est à découvrir, elle n'est pas expliquée. Ça va être compliqué en fait d'expliquer la paix de Dieu. La paix du monde, je l'ai expliqué en une phrase, c'est l'absence de guerre. Mais la paix de Dieu est plus profonde. Oui, et j'ai commencé à donner une forme d'explication en disant que quelqu'un en prison peut être en paix. Voilà. Donc c'est une forme de sérénité, de présence de Dieu en esprit en nous, qui fait que malgré les événements, je suis dans la paix, dans l'assurance que Dieu est présent, que Dieu ne m'abandonne pas. Je peux vivre la souffrance différemment. Et on arrive à cette chose incroyable de personnes sur un lit d'hôpital qui souffrent dans leur chair et qui sont dans la paix. Alors la paix, en réalité, elle n'est pas liée à l'espace et le temps. Voilà, c'est que aujourd'hui, il y a des personnes qui cherchent la paix en Europe, en Amérique, où parfois ils te disent durant une période il y avait la paix, je ne sais pas quel siècle. Voilà, ils te disent que on voit que la paix, elle n'est pas vraiment liée au temps et à l'espace, mais beaucoup plus à une personne, qui est celle de Jésus. Alors, moi, ce que je comprends dans ce que tu viens de dire, c'est que je ne peux pas dire si j'étais né 30 ans plus tôt, j'aurais eu plus de paix. Peut-être que mon pays n'aurait pas été en guerre. Ça, c'est vrai. Ou alors, je ne peux pas dire que pour être en paix, je dois aller dans tel temple hindou. Parce que c'est très courant, en fait, dans mon pays en tout cas, de croire qu'ailleurs c'est mieux et que si je vais voir ces philosophies ou ces religions orientales, je serai dans la paix. Alors que dans mon pays aujourd'hui, c'est que beaucoup qui font ce qu'on dit, un terme vraiment qui est courant, le haraga, c'est vraiment d'y aller clandestinement en Europe à travers la mer, et beaucoup qui meurent, tu vois, avec un espoir peut-être de trouver une paix, quitte vraiment à payer ça avec sa propre vie. Ça peut paraître incroyable, mais j'ai rencontré des personnes qui étaient vraiment dans cette optique de partir et qui ne sont pas partis quand ils ont rencontré Jésus. Parce qu'en fait, ça a complètement transformé leur vie. Et entre autres, cette paix leur a permis de comprendre que là où ils étaient, ils pouvaient être heureux. Ouais. Et en plus, Dieu fait des miracles dans la vie, c'est-à-dire qu'il change nos vies. Alors voilà, la paix de Dieu, je suis malin, parce que j'ai dit on ne peut pas l'expliquer. J'ai invité les gens à la vivre, c'est pas pour botter en touche, mais c'est quand même vraiment parce que ça résulte de la relation avec Dieu. Donc tant qu'on n'est pas dans cette relation, moi je ne peux qu'encourager tous ceux qui nous écoutent à s'approcher de Dieu, à faire peut-être une prière très simple. Seigneur, je ne te connais pas, je ne sais pas comment te parler, mais
J'ai entendu Anna et Pierre, donne-moi cette paix, et de voir en fait le miracle que Dieu peut faire dans nos vies. Ouais. L'autre chose que je voulais développer, c'est, pour être vraiment précis dans le texte, Jésus dit, moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Alors, c'est un peu énigmatique. Comment Jésus donne différemment? Bon, il y a peut-être une réponse toute simple. Il donne de façon tout à fait désintéressée. Tu ne sais jamais quand quelqu'un te fait un cadeau, si tu n'es pas obligé de le rendre. Il y a beaucoup de sociétés où c'est impensable de recevoir quelque chose et de ne pas rendre à l'appareil. Dans le langage courant, hein, on peut dire en famille, nos voisins nous ont invités 3 fois à manger, on devrait vraiment les inviter. Bon, ça fait partie aussi des relations. De façon peut-être plus sérieuse, effectivement, quelles sont les motivations des personnes qui donnent? Ça, c'est la première chose à dire. Il est dans la nature de Dieu de donner. Et Jésus a dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Mais Dieu donne aussi, Jésus donne aussi parce que notre vie éternelle, notre salut, dépend entièrement de ce que Dieu nous donne. Mais je voudrais aussi voir ce don de façon un peu différente et lire un texte que j'aurais pu lire au début, en fait, et que je vais lire maintenant. Un texte très intéressant parce qu'il se trouve dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque. Et donc, c'est un texte, une parole, prononcée par Dieu des centaines et des centaines d'années avant les paroles de Jésus. C'est dans le livre d'un prophète qui s'appelle le prophète Jérémie. C'est le chapitre 29. Verset 11. Verset 11. Tu me confirmes que le passage est connu tellement il est beau. Dieu parle et Dieu dit « Je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention, déclaration du Seigneur. Non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir. » Amen. Ce sont des paroles très très fortes. Oui, je vais les relire, Ouais. parce qu'elles sont vraiment belles. « Je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention, déclaration du Seigneur. Non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir. » Les plans de paix. Ouais. Il y a un contexte historique, et un contexte précis à cette déclaration de Dieu à son peuple. Et ce contexte historique encourage le peuple à savoir qu'un jour ils retourneront dans le pays qu'ils ont quitté. Alors, ils étaient à Babylone. Voilà. Il y a toujours une lecture historique qui correspond à la situation du peuple au moment où il vit, au moment où il reçoit ces paroles de Dieu. Mais il y a toujours, ou très souvent, une lecture spirituelle qui nous projette en fait dans l'avenir. Dans l'avenir. C'est-à-dire que cette parole de Jérémie 29 est à la fois l'assurance pour le peuple d'une délivrance, comme tu as dit, hein, de sortir de Babylone, mais c'est en même temps pour les croyants à travers les âges, et déjà pour ceux de l'époque, l'assurance d'une autre paix, d'un Dieu qui porte sur nous un regard extraordinaire, et qui fait que toutes les générations qui ont lu Jérémie 29, verset 11, savent qu'ils recevront la paix, parce que Dieu dit « J'ai pour vous un avenir, une espérance, un espoir, je vous donne ma paix. » Alors pourquoi je prends du temps à lire ce passage? Je reviens maintenant aux paroles de Jésus, que je vais lire une dernière fois, cette fameuse promesse de Jean 14, juste que j'ai perdu la page. Quand Jésus dit « Je ne donne pas comme le monde donne », c'est que ce que Jésus fait, c'est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. C'est-à-dire quand on lit une parole prononcée des siècles plus tôt, où Dieu dit « Voilà, j'ai la paix pour vous », eh bien en fait c'est Jésus qui accomplit. Ça c'est vraiment très important à comprendre. Jésus, il n'est pas simplement quelqu'un de plus qui donne lui aussi un peu de paix. Il est la paix. Il est l'accomplissement. Alors, on revient toujours à la notion que, comme on a vu pour la vérité, c'est pas un concept, c'est vraiment une personne. Et là, on voit que la paix, en réalité, dans la Bible, n'est pas un concept, mais c'est la personne du Christ elle-même. Exactement. Et donc, en fait, je ne donne pas comme le monde donne, parce que avec le monde, on est dans la consommation des choses. Si je mange, après, il n'y a plus.
Et presque la paix, c'est comme ça. C'est terrible, mais je connais des gens qui vont se sentir en paix quand ils ont bu 2-3 verres d'alcool fort. Comme ça, ils oublient leurs problèmes. Ils ont l'impression d'être en paix. Mais bon, ben voilà, après, quand l'effet de l'alcool s'est dissipé, c'est temporaire. Alors, peut-être l'exemple est mal choisi, mais c'est un peu métro, boulot, dodo. C'est-à-dire qu'on trouve une paix. En fait, on trouve simplement quoi? Des moments de plaisir, des moments où ça va mieux. Et ce n'est pas la plénitude de la paix, quelles que soient les circonstances. Parce que la paix du Christ, c'est demain, je me retrouve à l'hôpital, je ne suis pas content d'y être, je souffre peut-être, et je suis dans la paix du Christ. Car tu connais le Christ, car tu connais, l'apôtre Paul dit dans un verset, je sais en qui j'ai cru. En fait. Voilà, très beau verset. En fait, on a dit plusieurs fois que Jésus, c'est dans ces chapitres de Jean, et entre autres dans ce chapitre 14, il donne une forme de testament spirituel. Et c'est parce qu'il sait qu'il va mourir et ressusciter, il dira aussi « j'ai vaincu le monde, le diable n'a rien en moi ». C'est pour ça qu'il dit « je vous laisse la paix et je vous donne différemment du monde, parce que moi j'ai accompli toutes les promesses. Et grâce à mes victoires, vous serez définitivement dans la paix ». On revient avec la victoire à la notion d'absence de guerre. Eh bien, c'est les guerres du monde. Un jour, elles n'existeront plus. Mais aujourd'hui, dans un monde en guerre, c'est la fin des guerres intérieures. On peut être vraiment dans la paix du Christ. Et c'est la promesse que j'aimerais que chacun de nos auditeurs, de nos amis, puisse accueillir et vivre avec le Christ. Merci beaucoup, Pierre, pour cet éclaircissement, pour cette promesse que la paix, en fait, c'est d'être avec le Christ. Amen. On arrive à la fin de cette émission. Nous vous remercions le fait que vous avez suivi cette promesse. C'est une promesse qui est pour toi. C'est une promesse qui est en Christ. C'est une promesse qui te dit, importe quelles sont les circonstances qui sont autour de toi, ne crains rien, car la paix de Jésus est en toi. À très très bientôt.